Salut. Et oui, pour la deuxième fois en moins d'un an, YouTube change les règles de la monétisation. Alors bref, rappel, la monétisation YouTube ça existe depuis un peu plus de 5 ans, ce qui signifie que n'importe qui, à partir du moment où ce n'importe qui ouvre une chaîne YouTube, peut monétiser ses vidéos, c'est-à-dire que les annonceurs publicitaires pourront déposer des publicités, donc sur des vidéos issues de vidéastes YouTube. Et à chaque fois que quelqu'un visionnera la vidéo intégralement ou cliquera sur le lien de l'annonce, le vidéaste en question recevra des revenus publicitaires AdWords. Sauf qu'il y a eu quelques dérives à ça, notamment début 2017, étant donné que la monétisation était ouverte à tout le monde, forcément il y a eu des dérives. Donc notamment des chaînes qui ont parlé de sujets un petit peu délicats, un petit peu sensibles, un petit peu extrêmes parfois, relevant la plupart du temps du politiquement incorrect. Et donc il y a un certain nombre de marques, dont McDonald's, L'Oréal, Audi, qui ont décidé de s'extraire du système Google AdWords de publicité pour ne pas justement montrer des publicités sur ces vidéos qui ont fait polémique, pour ne pas y être associé. Donc c'est là que YouTube est intervenu en avril 2017 et a notamment durci un petit peu les conditions d'accès à la monétisation YouTube. Donc premièrement, YouTube a donné l'accès à la monétisation uniquement aux chaînes ayant comptabilisé au moins 10 000 vues pour un petit peu écrémer, faire une sélection et pour éviter que ce genre de dérive arrive. Et en plus de ça, il y a eu une modération, un contrôle manuel pour être sûr que les chaînes souhaitant être monétisées remplissent les conditions d'accès à la monétisation. Et tout récemment, début 2018, YouTube souhaite aller encore plus loin et encore plus restreindre les conditions d'accès à la monétisation. Donc toujours un petit peu pour les mêmes raisons, ces fameuses chaînes un petit peu douteuses qui sont toujours présentes. Et finalement, YouTube s'est rendu compte que 10 000 vues, c'est assez facilement atteint. En plus de ça, il est possible d'acheter des vues sur des entreprises, des services en ligne qui proposent d'acheter des vues des abonnés. Voilà, et en gros, avec quelques euros, 10 000 vues, c'est rapidement acquis. Et donc ces fameuses chaînes un petit peu douteuses, avec quelques euros, elles peuvent diffuser des messages et se trouver associées à ces marques publicitaires. Donc YouTube durcit encore le ton et désormais pour accéder à la monétisation, il faudra réunir deux conditions. Premièrement, votre chaîne devra avoir 1000 abonnés. Alors 1000 abonnés, c'est le stade un petit peu fatidique pour la plupart des créateurs de chaînes. Ça reste assez compliqué aujourd'hui d'avoir 1000 abonnés et YouTube en est bien conscient. C'est pour ça que pour minimiser ce risque de voir des marques partir, parce que pour rappel c'est un gros budget, une grosse source de revenus pour YouTube. Je rappelle que tout ce qui est publicité AdWords chez Google, ça représente l'essentiel du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc clairement YouTube a plus intérêt à durcir les conditions d'accès à la monétisation plutôt que de voir partir des boîtes comme McDo ou Audi, clairement. Donc première condition, 1000 abonnés, et deuxième condition, il faut avoir comptabilisé 4000 heures de vues sur les 12 derniers mois. Donc encore une fois, 4000 heures, ça fait quand même pas mal. Donc avec ces deux conditions, YouTube montre qu'il est vraiment prêt à tout pour reconquérir les marques et limiter grandement l'accès à ces chaînes qui finalement pourrissent un peu son business. Alors bien sûr, les chaînes en question auront toujours la possibilité de s'adresser à des services sur internet pour acheter des vues ou des abonnés, mais le ticket d'entrée sera quand même un petit peu plus élevé. Donc on va prendre l'hypothèse que une vue égale 2 minutes de visionnage. Alors bien sûr, la plupart des vidéos font plus de 2 minutes, mais aussi on prend en compte le fait que énormément de gens vont sur une vidéo et quittent la vidéo 20 secondes après, ou même pas. Donc on va dire qu'une vue c'est égal à 2 minutes de visionnage. Si on convertit les fameuses 4000 heures requises, donc la première condition de YouTube pour accéder à la monétisation, ça nous donne en minutes 240 000 minutes. Et donc si on divise par les 2 minutes moyennes de visionnage, ça nous fait 160 000 vues. Donc si on prend l'hypothèse que une vue égale 2 minutes de visionnage, il faudra pour accéder à la monétisation environ 160 000 vues. On est quand même loin des 10 000 vues imposées par YouTube en avril 2017. Et donc si on va sur des sites, des entreprises proposant de l'achat de likes, de l'achat de vues, de l'achat d'abonnés, 160 000 vues, parce qu'il est possible d'acheter des vues, ça s'achète environ 200 euros. Donc 200 euros, c'est quand même un petit budget juste pour acheter des vues, des faux vues. Et 1000 abonnés, ça correspond environ à 60 euros. Donc en gros, pour les chaînes qui souhaitent de façon totalement artificielle avoir accès à la monétisation YouTube, il faudra débourser environ entre 250 et 300 euros. Donc je répète, de façon totalement artificielle. Je ne vous conseille d'ailleurs pas d'acheter des vues ou des abonnés, parce que c'est le meilleur moyen de flinguer son reach, et de toute façon la chaîne ne décollera pas. Mais en tout cas, ça donne l'accès à la monétisation. Mais clairement, le but de monétiser sa chaîne, c'est d'espérer avoir dégagé des revenus publicitaires. Mais étant donné que la croissance avec ce fameux 1000 abonnés et ces 160 000 vues, si vous l'achetez sur une entreprise spécialisée en achat de likes, de vues, d'abonnés, ça ne va pas générer de vues supplémentaires après, étant donné que c'est totalement artificiel. Je ne recommande pas de passer par des sites comme ça, je le dirai jamais assez. Il faut créer du contenu, du bon contenu et être régulier. Alors il faut savoir que ces deux conditions émises par YouTube représentent la grande majorité des créateurs de contenu sur YouTube,
Et cette grande majorité, en général, ne gagne pas plus de 100 $ par an. Donc si c'est un problème financier, honnêtement 100 $ par an, ça sert pas à grand chose de monétiser sa chaîne. Ce qui peut par contre paraître injuste, c'est ce qui concerne le potentiel boost de référencement que l'on acquiert en monétisant sa chaîne. C'est difficile de trouver des preuves concrètes, mais c'est en tout cas ce qu'affirment la plupart des experts SEO. En monétisant sa chaîne, eh bien vous ramenez potentiellement de l'argent à YouTube, et donc YouTube vous met en avant. Voilà, donc ça reste assez hypothétique, c'est difficile de trouver des réponses là-dessus. Voilà concernant ces nouvelles règles de la monétisation YouTube. Donc encore une fois, petit rappel, ne vous concentrez pas sur la monétisation YouTube, c'est vraiment accessoire. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de penser à son contenu, le contenu est roi. Pensez à faire du travail de qualité vidéo et audio et de contenu. Soyez régulier et c'est comme ça qu'on fait décoller une chaîne YouTube. Et ne pensez pas à la monétisation, c'est vraiment annexe. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, travaillez bien, ciao!